Dans notre cœur, il y avait l'inconnu. Ben oui. Parce qu'il y avait certaines personnes qui retournaient, qui nous disaient que là-bas, on n'accepte pas les Noirs. Parce qu'on a eu à tenter dans les universités ici, on a envoyé des dossiers en fait. On a eu des réponses. La protection, en fait, on donne d'abord accès aux Ukrainiens. Il y avait des gens qui mouraient à nos yeux et tout ça. Ah là là. Il y avait du stress. Et comment est-ce que vous vous sentiez? Qu'est-ce que vous vous êtes dit vraiment à ce moment-là? Bon, à ce moment-là, on ne savait pas. Il y avait d'abord l'inconnu qui était dans notre cœur, il y avait l'inconnu. Ben oui. Parce qu'il y avait certaines personnes qui retournaient, qui nous disaient que là-bas, on n'accepte pas les Noirs. Oui. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait manger les jours prochains, où on allait dormir, quelque chose comme ça. Nos téléphones ne fonctionnaient plus. Les parents étaient stressés. On ne dormait presque pas en tout cas. Arrivé ici, en fait, dans la circulaire que l'Union européenne avait en fait publiée, comme la dame l'a posé la question, en fait, il s'est bien mentionné que ne peut avoir la protection temporaire les Ukrainiens résidents, ceux qui étaient aussi résidents en Ukraine, en fait, qui avaient en fait un long séjour. Mais pour nous, les étudiants, il s'est bien mentionné que tant qu'il nous reste encore cette possibilité de rentrer en toute sécurité chez nous, soit on demande l'asile, soit nous retournons chez nous. Et c'est que moi, je me révoquais ici, en fait. En Ukraine, nous étions légaux, on était étudiants, on avait des rêves. Ce que nous voudrions avoir ici, c'est juste aussi cette protection. Si les universités pourront nous accepter ici, ça nous arrangera. Parce qu'on a eu à tenter dans les universités ici, on a envoyé des dossiers, en fait. On a eu des réponses. La protection, en fait, on donne d'abord accès aux Ukrainiens. Mais pour nous, en fait, si s'inscrire, il faudrait suivre la procédure normale. Cela veut dire que si on demandait, en fait, l'admission, il fallait rentrer chez nous pour aller demander le visa pour y revenir. Vous voyez, c'est ce qu'on nous propose. On a eu à le faire séparément ici, même en Pologne. On a envoyé des dossiers, c'était la même réponse. C'est que moi, j'allais dire, séparément, en fait, la Belgique, qui en fait, peut-être, c'est toute l'Union européenne. C'est que nous sommes nombreux, nous sommes des étudiants africains, nous sommes un pays éparpillés, c'est que, en fait, nous aimerions demander à la Belgique ou à toute l'Union européenne de nous accepter dans les universités. Parce qu'on étudiait en Ukraine, nous étions légaux, nous avons des rêves. En fait, répartir chez nous, d'abord tous ici, je crois, nous ne sommes pas de boursiers en Ukraine. Les parents s'étaient débrouillés en Afrique pour nous envoyer en Ukraine pour les études parce qu'ils croyaient en nous. Mais nous faire repartir chez nous, en fait, sans toutefois avoir accompli ce qu'on allait faire en Ukraine, ne veut pas que nous, quand même, ça ne sera pas gentil, ça signifie repartir à zéro parce qu'il y a assez parmi nous, en fait, repartir, il était D6 chez nous, comme on dit, en fait, tu as fait seulement la secondaire, mais en fait, tu n'as pas de l'université, qu'est-ce que vous irez faire chez nous? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas quoi, en fait. C'est que l'appel que je voudrais lancer ici, que les universités puissent nous accepter, puissent alléger, en fait, les conditions. Et s'il y aura d'autres choses qui pourront nous demander, parce que nous avons nos documents, nous avons nos résidences temporaires de l'Ukraine, on peut demander et puis faire des équivalences parce que nous voulons étudier. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui après tout ce qui s'est passé? Parce que tout s'est passé en 2 semaines en fait. Je suis très épuisé, mais ce qui me motive justement c'est de voir que je peux être vraiment utile à des gens qui ont besoin de notre soutien, mais dans l'urgence et voilà, donc on n'a pas le choix.
et de mettre notre énergie au service justement des gens qui ont le plus besoin. Même si on n'a pas des plus faciles ici en Belgique et en Europe, mais là, c'est une situation encore beaucoup plus critique que la nôtre. Donc, on était obligé, tu connais un peu notre collaboration ensemble, tu connais un peu le travail qu'on fait en général dans les SBL. Donc voilà, c'est un suivi, c'était dans l'idée presque normal. Mais est-ce que tu sais s'il y a d'autres Africains ou Congolais? Oui, il y en a d'autres, et c'est ça le souci, il y en a d'autres, on essaie justement, comme j'ai dit tout à l'heure à la conférence de presse, on essaie justement de les rassembler, en tout cas dans un groupe WhatsApp, où tous les informations qu'on a, tout ce qu'on peut faire pour une personne, on essaie de le faire pour tout le monde. Pas que aussi il y a des... qui se dispersent et tout, que tout le monde... Et que tout le monde a en tout cas les mêmes informations, et si possibilité la même aide. On ne peut pas favoriser un groupe et défavoriser des autres groupes qui vivent tous la même chose. On ne va pas faire nous ce qu'on reproche aux autres. Voilà, d'accord. Ok, bah, en tout cas on vous suit et donc il faut aller sur Change ASBL pour savoir comment aider. Donc il y a nourriture, habits, logement. Exactement, voilà. Ok. En tout cas bravo, franchement c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir à voir en tout cas.